Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 16 mars 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Avax, donc ça sortira tout à l'heure. Je vous remets en jeu Tao contre Suisse. À vous de décider. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle que mon mentorship est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est gratuit. C'est une formation de A à Z qui vous est offerte. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous validez votre KYC. Vous faites un trade d'une valeur d'au moins $100 sur la plateforme et vous serez éligible au mentorship. Il vous suffit simplement de cliquer sur 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez une formation gratuite qui est Assure ton bull market comme un pro, qui est composée de 6 heures de cours. Et ensuite, vous avez jusqu'à 24 heures après le mentorship qui vous sera envoyé par mail avec 22 cours qui vous attendent. Ça va tout vous apprendre sur la lecture du prix de A à Z avec des concepts de trading qui sont super puissants pour se positionner. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc, ça n'a pas trop bougé depuis hier, c'est normal, c'est le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il nous reste encore un petit peu de gap CME à combler éventuellement. Alors, sur le CME, c'est jusqu'aux 85 900 $. Vous voyez bien qu'on est dans le gap. Alors bon, le CME, il est clôturé ce week-end, il va réouvrir ce soir. Et éventuellement, si jamais on veut combler le gap, ce qui pourrait se passer, c'est aujourd'hui, on va clôturer donc cette bougie weekly. Notre plus haut de cette semaine va être ici, s'il n'est pas dépassé avant la clôture de ce soir. Et ce qui pourrait être intéressant d'observer, ici, c'est ce qu'on appellera le Previous Weekly High, dès qu'on aura la nouvelle ouverture de notre bougie hebdomadaire. Et si le marché vient déclencher cette bougie hebdomadaire et qu'on a un rejet, on aura très probablement eu le gap CME qui sera comblé, la prise du sommet de la veille, enfin du sommet de la semaine passée, et derrière, il y aura probablement le reversal, ok? Donc ça, c'est à observer potentiellement, parce que là, on est en train de consolider au niveau du prix. Le marché, en fait, généralement, avant de se retourner, souvent, ce qu'il peut faire, c'est accumuler, manipuler et se retourner. Donc, consolidation, on accumule un maximum de stops, on va déclencher les ordres, donc on va déclencher les acheteurs qui vont acheter le breakout, on va déclencher les stops des shorters de ceux qui ont shorté cette consolidation. Donc ici, il y a un pic de volume, et ensuite, il y a le reversal, on a bloqué les acheteurs qui rentrent sur breakout, on a sorti les vendeurs, et du coup, derrière, on peut reverse le marché. Il y a souvent un stimulus du volume, du sentiment avant un changement de direction. Et donc ça, ce serait à observer. Si vous voyez le prix, par exemple, prendre les stops et se faire rejeter violemment, et qu'on passe sous le breaker, bon bah là vous pouvez savoir qu'il y a de grandes chances de continuer à la baisse. Pourquoi? Parce que le graphique en daily, lui, est toujours dans une optique baissière. Si vous avez vu le mentorship et que vous comprenez le concept de state delivery, on voit que pour le moment, le marché ne forme aucun fair value gap haussier, qu'il travaille simplement des fair value gap baissiers, que si jamais on fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la prise de stop ici et qu'on réintègre, le prochain objectif sera le plus bas de vendredi et donc tout naturellement, une reprise baissière puisque le prix aura comblé ce fair value gap baissier pour faire une continuation baissière et l'objectif sera les 73 800 $. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, cette dynamique est toujours baissière. Ok. Maintenant, le scénario bullish, et encore une fois, c'est pas bullish to the moon, on est reparti en bull run, c'est reparti, etc. Mais ce serait par exemple, tout simplement, pas forcément de rejet sur cette prise de stop et le marché va continuer de chercher plus haut. Et chercher plus haut, ce serait éventuellement, par exemple, le prochain fair value gap daily au-dessus des 87 000 $, parce qu'on a une zone de stop ici à venir chercher un fair value gap daily, donc au-dessus des 86 876 $. Donc ça va être intéressant d'observer tout ça. Personnellement, ce que je vais observer ici en H1, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous voyez que si on fait ça, là il y aura un breaker block bearish, et vous savez que si on fait prise de liquidité sur un previous weekly high et un breaker block, bon bah là le biais deviendra bearish pour aller rechercher, je pense, au minimum ce lot, et je spéculerai plutôt sur les 75 471 $, voire les 74 000 $. Il va falloir être un petit peu patient, c'est le week-end, on voit clairement qu'il y a ici pour moi une accumulation d'ordre qui est en train de se faire. On va nettoyer probablement une des deux zones avant de changer de direction. Ça peut être ça ou ça peut être ça. Ok, moi, vu que le biais reste vendeur en daily, je suis attentif à cette prise de stop, s'il y a un retournement ou pas. Et bien sûr, au breaker H4 que je vous ai montré hier, qui est important, ce breaker H4 ici, qui pour l'instant soutient le prix et même le fair value gap à l'initiative du breaker, qui est assez important. C'est pour ça que
Et également, si vous voyez votre prix faire ça et péter le fair value gap ici, bon bah là, il y a énormément de chances que notre reversal soit confirmé et qu'on reparte à la baisse éventuellement. Je n'ai pas plus de choses à dire sur BTC, on va aller sur ETH, et c'est ETH qui est intéressant, parce que lui, il est un peu au milieu de nulle part, et je vous explique souvent que ETH, le dimanche, il en profite pour aller prendre les stops. Alors là, on s'en fout un peu, en H4, on va aller en H1, et je vous avais montré notre trading range, et vous voyez que, alors ça c'était samedi soir, mais on est venu chercher, enfin plutôt dimanche dans la nuit, on est venu chercher justement proche des sommets. Et donc là, on a ce qu'on appelle un relative equal high, et je ne serais pas étonné si jamais Bitcoin va faire la prise de stop que je vous ai indiqué, que TH fasse de même, et ensuite qu'on ait le rejet. Parce que ça, c'est une zone à haute probabilité de rejet, de retournement pour ETH, à peu près $2000, $1970, quelque chose comme ça. Parce que rappelez-vous, ETH consolide dans la même bougie depuis plusieurs jours. Donc là, pareil, il y a une accumulation d'ordre. Ok. Par exemple, ce qui pourrait être bullish pour ETH et nous amener sur des rebonds plus puissants, c'est accumuler un maximum d'ordre ici, venir déclencher les stops, réintégrer, et là, on aurait éventuellement un mouvement de contre-pied. Ok. On en profiterait également pour prendre probablement les stops des $1735. Donc si jamais on laisse les stops ici et qu'on va d'abord péter au sud, là, il faudra être très attentif à ce qui se passe parce qu'on aura comblé tout le fair value gap mensuel, on aura pris absolument tous les stops qu'il y avait à prendre ici, hein, parce que là, il y a du fair value gap. Donc ça, c'est une zone qui peut permettre au prix de rebondir. Parce que si jamais le prix ne réagit pas dans ces zones, prochain point d'intérêt, c'est les 1492. Là, ça serait en cas de cassure et pas simplement de réintégration. Par exemple, genre vraiment une cassure comme ça. C'est pour ça que si le prix décide de d'abord venir déclencher les stops au nord, c'est plutôt baissier pour une continuation baissière. Mais si le prix volontairement laisse les stops ici et qu'il va d'abord taper au sud, il y a vraiment des chances de pouvoir voir ça derrière. Ok, un mouvement de contre-tendance éventuellement. Maintenant, vous le savez très bien, si on fait ça avant, bon bah là, attendez-vous à de la continuation baissière. On verra bien ce qui se passe autour des 1735, même légèrement sous les 1735, c'est la zone perso qui m'intéresse. Et je vais même étendre un petit peu la zone de fair value gap ici. Là, c'est un mensuel, mais je vais l'étendre, hop, comme ceci. Ouais, le fair value gap vectoriel en daily. Donc là, je vais rajouter un petit dé pour daily, mais ça, tout ça, ça serait une zone intéressante. Donc je dirais 1733, 1660, quelque chose comme ça. Ok. Encore une fois, c'est pas parce que le marché est toujours baissier que ça veut dire qu'il faut le vendre, qu'il faut le shorter. Oui, il y a plus de chances de gagner en shortant le marché, pas là, hein, sur la prise de liquidité si elle intervient. Mais je parle pour les acheteurs, pour les investisseurs, long terme, spot, plus le prix baisse, plus vous êtes dans des endroits intéressants pour acheter. Ça se trouve, le prix va aller chercher les $1000, j'en sais rien. Mais encore une fois, si vous avez du cash et que vous mettez des buy limits, c'est plus justicieux de faire ça que de shorter le marché ici sur du long terme. On est plutôt dans une optique où on va essayer de l'acheter. Ok. Si vous avez des convictions sur le fait que ETH puisse revenir à 4000, perso, c'est ma conviction. Je pense que ETH reverra des ATH au cours des prochaines années. Donc, plus il pèse, plus c'est intéressant d'en acheter sur du spot, hold long terme, jusqu'à ce que la dynamique s'inverse, jusqu'à ce que le consensus crypto rechange. On est dans un consensus qui est baissier maintenant, c'est-à-dire que toutes les bonnes news qui étaient derrière nous sont derrière nous. Le TF de BlackRock, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu les inflows des ETF, Donald Trump président, un assouplissement de la politique sur la crypto aux États-Unis et plutôt international, la réserve stratégique qui est un petit peu un échec, on va pas se mentir. Et le prochain consensus, à mon avis, comme je l'ai expliqué, ce sera quand les taux d'intérêt vont baisser. Pour ça qu'on espère qu'on ait une récession rapidement. Je sais que c'est chiant, ça peut faire baisser les prix drastiquement, mais au moins c'est fait, c'est une grosse épée de Damoclès qui tombe, et ensuite le marché pose un bottom, et derrière il n'y aura que du consensus bullish. Taux bas, impression monétaire, potentiellement les États-Unis qui vont se mettre, et perso je pense que ça se passera comme ça, mais je pense que les États-Unis vont mettre le paquet dans l'investissement Bitcoin quand les taux seront bas, parce qu'ils vont pouvoir imprimer un maximum de dollars qui ne vaut rien pour acheter du Bitcoin. Et donc c'est à ce moment-là où je me dis qu'on aura vraiment quelque chose d'intéressant sur le marché crypto. Et qu'on aura de nouveaux consensus. Et probablement des inflows, des ETF, parce qu'en fait, le jour où les États-Unis annoncent qu'ils vont se mettre à acheter du Bitcoin, et je pense que ça arrivera, et je pense que d'autres pays vont rentrer dans la course, je pense que ce sera la prochaine bulle Bitcoin, derrière les ETF vont connaître des inflows massifs, parce que les institutions, elles également, vont se mettre à acheter. Ok.
Alors d'ailleurs, quand ils vont annoncer, par exemple, éventuellement un plan d'achat de Bitcoin, je pense pas qu'ils vont le lancer le jour même. Ils vont annoncer peut-être sur une période de 1 an, 2 ans, peut-être 3 mois, 6 mois, peu importe, et ce serait cette période où le marché pourrait augmenter. Ce serait le prochain narratif. Mais là, il n'y a plus de narratif haussier devant nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque rebond, je me dis, qu'est-ce qui fait que la demande va revenir massivement sur Bitcoin, sur Ethereum? Je vois pas. À part ce que je viens de vous dire. Mais ça prendra un peu de temps. Et Ethereum, à mon humble avis, ce sera des taux un peu plus bas. Du coup, des institutions qui vont s'exposer, qui vont prendre un petit peu plus de risques sur les cryptos en donnant une chance à Ethereum, ce qu'ils n'ont pas forcément fait. Et je pense aussi que la SEC alors je sais pas si c'est fait, hein, dites-moi en commentaire, mais je crois qu'il y a du pourparler pour pouvoir mettre du stacking sur les ETF Ethereum, et ça pour moi sera le gros narratif d'Ethereum. Si tu achètes de l'Ether et tu as un rendement annuel, je pense qu'il y a énormément d'institutions qui vont acheter l'ETF Ethereum, et ça c'est ce qui fera repartir Ethereum à mon avis. Mais pour l'instant c'est pas encore le cas, faudra être patient. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a le FOMC, mercredi 19 mars. Donc ça va être comment dirais-je, un événement important. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, vous avez accès à notre copy trading qui est gratuit et rentable. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez tous les résultats dans le Discord. Ici, c'est gratuit pour rejoindre le Discord. Vous avez tous les résultats journaliers, donc c'est plutôt hebdomadaire maintenant. Vous avez eu 50 TP sur les stratégies LIM pour ceux qui sont sur les stratégies LIM ici, ce qui sont de très très bons résultats. Je vous rappelle, pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Il suffit simplement de s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de valider son KYC. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, rejoindre copy trading. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading juste ici. Il y a 4 vidéos à regarder. Elles sont dans l'ordre. Vous les regardez. Ce sont des tutoriels qui vont vous montrer comment configurer notre plateforme de copy trading qui est juste ici. C'est 100% sécurisé, vous pouvez stopper les stratégies quand vous le souhaitez, vous conservez 100% des gains et on ne peut pas toucher à vos fonds. La seule chose qui se passe, c'est que quand vous cochez une stratégie, quand la stratégie exécute un ordre, ça s'exécute quelques millisecondes sur votre compte après. Avec la même gestion du risque, etc. Dépendamment du risque que vous avez configuré à la base. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est la possibilité de vous former à mes côtés continuellement tous les jours du lundi au vendredi, d'avoir des analyses de marché en direct, que je réponde à vos questions, qu'on trouve des opportunités ensemble. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est ma formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous aurez aussi un espace privilégié sur le Discord avec tous les élèves dans la partie école ici pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même. En tout cas, vous êtes les bienvenus, vous serez bien accompagnés. L'abonnement est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez même des petits témoignages de membres ici. Si vous souhaitez les lire, il y en a beaucoup plus sur le Discord en cliquant sur ce lien. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Avax. À tout à l'heure. Ciao, ciao.